Pour répondre à cette question, je ne sais pas, vous les journalistes, vous dites qu'on a destitué l'ancien imam, on l'a déchu, on l'a chassé. Non, on l'a pas déchu, on ne l'a pas chassé. Désolé, on ne l'a pas destitué de son fonction. Mais plutôt les contextes actuels nécessitent ce changement en fait. Notre pays, le Gabon, est en train de traverser le moment de la transition. Toutes les institutions de notre pays sont dissoutes. Les pouvoirs en place, les nouvelles autorités ont décidé de mettre toutes les institutions à terre afin de faire une grande assise au fait pour toute la nation, de faire un nouveau départ. Et notre institution qui incarne la communauté musulmane du Gabon n'est pas restée à l'écart, elle est impactée par ces changements. Et donc d'où il est important pour nous de mettre un accent aussi particulier en ce qui concerne la communauté musulmane du Gabon. Donc nous n'avons aucune intention de chasser qui que ce soit. Mais comme je vous ai dit, c'est la situation actuelle qui nous demande de revoir les choses. Nous n'avons pas destitué l'imam, Ismaël Husseini Ossa, mais plutôt nous nous sommes rapprochés auprès de lui après le coup d'État. Nous nous sommes rapprochés de lui, on lui a dit, bon, voilà imam, la situation actuelle, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les directives? Parce que nous tous, nous étions dans les conseils. Et la situation nous préoccupe, nous tous, vu le contexte. Donc nous nous sommes rapprochés auprès de lui. On lui a demandé quelle directive, quelle vision qu'il a pour notre institution qui est le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et il nous a déclaré, il nous a fait comprendre que non, vu le contexte actuel, lui, il n'est pas prêt à continuer dans ces batailles. Il n'est pas prêt. Plutôt, il nous accompagne avec la prière, que nous devons se concerter davantage, une large concertation, consultation, on se concerte, on se consulte, on fera une large consensus. Après maintenant, la décision qui sortira derrière cette concertation, il ne fait que nous accompagner avec ses prières, avec sa bénédiction. Et il nous a confirmé à plusieurs reprises que le fauteuil est vacant. Le fauteuil est vacant. Donc je ne sais pas, les journalistes font sortir ces mots-là d'où on a chassé. Non, 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 c'est notre père, c'est notre guide pendant plus de 14 ans. Et donc c'est le contexte actuel qui nous demande de revoir les choses au fait. Et donc vu la situation que vous connaissez, il n'est pas prêt à assumer encore sa fonction. C'est la raison pour laquelle nous avons mené une bonne réflexion, bien évidemment, avec la force vive de la nation, la communauté musulmane, bien évidemment. Et donc maintenant, le choix est tombé. Et vous savez, dans ce genre de circonstances, on ne peut pas consulter tout le monde. C'est impossible. Il faut consulter les personnes concernées de cette situation, telles que les théologiens et les imams. Donc lorsque vous voulez qu'on consulte tout le monde, c'est que nous allons tomber dans les désordres. Donc on a consulté, vous voyez, Brice Oligui, il est en train de consulter les gens. Mais est-ce qu'il consulte tout le monde? Il consulte les personnes douées d'intelligence, il consulte les notables, il consulte les personnes douées, les personnes qui ont des bonnes visions, des bonnes canalisations, ainsi de suite, pour faire avancer les choses. Et donc nous aussi, c'est la même chose. On consulte les imams, on consulte les théologiens qui ont la science islamique afin de s'asseoir et trouver une solution idoine afin que notre communauté sortira de cette assise avec une bonne décision. Et nous avons mené des bonnes réflexions
Nous avons eu dans ces assises des nuits blanches. Nous avons largement travaillé et consulté les uns et les autres. Et cette concertation a abouti. Le choix est tombé sur notre frère. Il n'est pas à démontrer, il est connu par tous. Et donc, il est l'imam principal. Et il était le délégué provincial de la province de Haut-Toubé concernant le Conseil supérieur islamique du Gabon. Et le choix est tombé sur lui. Donc, désormais, c'est lui qui a la destinée de notre communauté musulmane du Gabon. Effectivement, le nouveau président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, il a un défi à relever. Les bureaux sortants, ils ont travaillé. Nous tous, nous étions dans l'ancien bureau. Les bureaux sortants ont travaillé. Ils ont vraiment travaillé. Ils ont mis ils nous ont légué beaucoup de choses. Et c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous vraiment, que vraiment, ça doit continuer. Les bureaux sortants, ils ont travaillé dans le social. Ils ont travaillé dans l'éducation. Et j'en passe. On a des gigantesques patrimoines qui sont là. Et c'est un défi pour nous que nous allons nous s'asseoir ensemble. Comment trouver les solutions afin que tous ces patrimoines, nous allons les gérer dans les bonnes manières et dans les bonnes façons. Et tout pouvoir qui arrive nouveau, forcément nous avons des feuilles de route. Nous avons une feuille de route que nous allons tracer et nous allons besoin de toutes les forces vives de notre communauté musulmane. Personne ne restera derrière. Nous avons besoin de tout le monde. De tout le monde. L'islam, c'est la famille. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'acceptation de l'autre malgré notre différent. Notre différent ne peut pas nous amener vers les différences. Donc voilà, c'est ainsi que nous avons beaucoup de choses dans l'avenir qui vont nous attendre, les grands travaux et les grands challenges. Vous savez, le Gabon, c'est un pays béni. Le Gabon, c'est un pays béni par notre Créateur Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le détenteur de la force. Avant les élections, nous étions dans l'incertitude. Nous étions vraiment dans l'incertitude, dans le stress, l'angoisse. On ne sait pas comment ça va se passer. Et les musulmans, ils ne sont pas restés à marge. Nous, les musulmans, ont constitué la nation gabonaise. Toutes les mosquées, sans exception, on s'est mis à la prière afin qu'il y aura l'apaisement, la tranquillité, la cohésion, la sérénité. Ce processus électoral doit se dérouler dans les bonnes conditions. Notre souci, c'était ça, au fait. On a accompagné nos autorités dans la prière. Nous avons levé les mains vers notre Créateur Allah afin d'amener la paix, la tranquillité, l'apaisement. Et moi, j'ai la forte conviction que Dieu nous a entendus. Dieu a écouté nos prières. Dieu, il a écouté nos supplications. Il a écouté nos différentes invocations. Ça, ce qui s'est passé au Gabon, on n'a jamais vu ça ailleurs. Renversement du pouvoir, un coup d'État sans effusion de sang, une goutte de sang qui n'est pas tombée, ça là, c'est une action salutaire, une action salvatrice. Nous allons dire, Dieu, il continue toujours à verser sa grâce au Gabon et aux Gabonais. Dieu nous a toujours regardé avec l'œil de la miséricorde. Il nous a donné encore des autorités qui sont matures. Ils ont toujours les soucis pour leur pays. Ils ont les soucis pour leur nation. Depuis que les nouvelles autorités sont arrivées, nous voyons, ça à peine un mois, mais on voit la maturité en cette autorité-là. On voit la sagesse qui incarne cette autorité. Il a l'esprit d'ouverture. Il a l'esprit de l'inclusion. Il n'est pas venu ici pour se venger. Il n'est pas venu ici pour faire les règlements des comptes. Il appelle tout le monde. Il consulte tout le monde. Même ceux qui étaient oubliés
dans les bas-fonds là-bas, ils partent vers eux pour aller accueillir toujours des informations et des conseils. Et pour nous dire, nous, les musulmans, vous savez, l'islam, c'est une religion qui s'adapte. L'islam, c'est une religion qui s'adapte de toute époque, de toutes les circonstances et dans toutes les circonstances. L'islam nous demande de prier à l'égard de nos autorités. Nous les accompagnons dans nos prières, dans nos différentes prières. On les accompagne. L'un des érudits de l'islam disait, si j'aurais une seule invocation exaucée, j'allais réserver cette invocation à mon autorité. Car le bien de l'autorité, c'est le bien de la nation. Donc, ce qui est arrivé au Gabon, le changement qui est arrivé au Gabon, c'est un changement positif. C'est un changement positif. Comme vous le savez très bien, c'est un coup de la liberté. La liberté d'expression. La liberté de soi. La liberté dans son sens le plus large. Et donc, le meilleur en train de venir. Bien évidemment, la communauté musulmane fait partie de la composition de cette nation. Elle n'est pas restée à marge. Lorsque le président de la transition avait lancé l'appel, il a demandé la contribution de tout le monde. Et je vous ai dit tout à l'heure, il n'a pas l'esprit d'exclusion. Plutôt, il a l'esprit d'inclusion. Il inclut tout le monde. Il a besoin de l'expertise de tout le monde. C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle charte, il a réservé même la place pour les confessions religieuses. Donc, il a demandé la participation de la force vive de la nation. Et les musulmans ne sont pas restés en marge. Nous avons toujours mené des réflexions. Il a demandé des bonnes propositions. Et nous sommes en train de travailler. Nous allons proposer. Nous allons proposer. Et il a besoin de tout le monde. Donc, nous sommes dans un pays laïque. Donc, chacun doit porter sa pierre dans cet édifice. Si nous pouvons dire que nous avons des attentes particulières, non. L'attente, notre seul souci, c'est de préserver cette cohésion, c'est de préserver cette paix, afin que notre pays aille de l'avant en fait. C'est ça l'attente. Notre attente, c'est afin que les Gabonais, les paniers de la ménagère doivent être vraiment allégés. La cherté de la vie, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. La précarité financière que nous sommes en train de vivre ici dans notre pays. Je suis conscient que cette nouvelle autorité, ils sont conscients. Ils sont conscients vraiment de ce qui les attend comme grand travail. Ça c'est un défi à relever. L'homme gabonais a beaucoup souffert. La femme gabonaise a beaucoup souffert dans sa vie. Et donc Dieu nous a amené cette liberté-là. Et cette liberté, comme je disais tout à l'heure, nous voulons cette liberté-là aille de l'avant jusqu'à ce que nous allons, chaque personne, chaque Gabonais et chaque Gabonaise doit ressentir vraiment ce changement-là dans son foyer. Et vous savez très bien, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que nous voyons ce qui m'ont dit par ici, par là, dans la capitale gabonaise, que nous allons directement taxer l'islam. L'islam, c'est une religion. L'islam, c'est une institution. Cet acte, moi je le qualifie, c'est un acte d'abomination qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'encourage pas la mendicité. On a souvent entendu dire que c'est une branche de l'islam. Non, ce n'est pas une branche de l'islam. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Mais ce n'est pas parce qu'un musulman, un X ou un Y qui a posé un acte qui va à l'encontre de la valeur de l'islam que nous allons dire directement que c'est l'islam qui encourage. L'islam, c'est une religion, c'est une institution, c'est les enseignements. Donc, si un musulman pose des actes répréhensibles, on ne peut pas taxer directement, c'est l'islam qui encourage ça. C'est un acte qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'encourage pas la paresse, moi je qualifie ça, ce sont des paresseux. Beaucoup parmi eux, ils ont leurs facultés. Ils ont leurs facultés. Et d'abord, même si vous avez un handicap quelque part, est-ce que parce que vous êtes handicapé que l'islam vous demande d'aller mendier au nom de l'islam? Non. Ils le font
à leur propre nom. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Et nous avons dans nos différents fronts, dans nos différents assises, nous sensibilisons toujours les gens. On leur fait comprendre que cet acte, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'encourage pas les gens d'aller tomber vers la paresse. Il faut travailler. Il faut travailler. Maintenant, est-ce que l'islam encourage la générosité, la gentillesse, le partage? Oui, l'islam encourage. Mais à qui nous allons donner? L'islam nous demande d'être généreux. L'islam nous demande il faut partager. La charité bien ordonnée commence par soi-même, ainsi de suite. Mais à qui nous allons remettre cette charité-là? À qui nous devons être la bienfaisance? Nous allons faire l'épreuve de la bienfaisance. À qui? Vers qui? Vers les ayants droit. L'islam a catégorisé les ayants droit que nous pouvons faire la gentillesse à l'égard de toutes ces personnes. Mais moi, j'ai qualifié que cette personne ne sont pas ayants droit. Ils ne sont pas ayants droit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont pris de cet acte comme travail. Ils ont pris de cette... Même s'ils sont ayants droit quelque part. Mais du fait qu'ils ont pris ça comme travail, donc ils se sont exclus elles-mêmes. Elles-mêmes, elles sont exclues. Donc l'islam n'encourage pas ce que vous voyez dans notre capitale, mais c'est un acte que nous déplorons toujours. Alors, qui sont les ayants droit dans ce cas? Bon, les ayants droit, là, vous allez m'amener dans... Allez maintenant voler dans un autre volet. Bon, les ayants droit que l'islam avait demandé lorsque nous prélevons, par exemple, la charité, nous allons donner à ces ayants droit. Il y a 8 catégories de personnes. Les 8 catégories de personnes, là, on les appelle les ayants droit, tels que les pauvres et les indigents. Les pauvres et les indigents ou les misérables. Donc ça, c'est des catégories. Troisième catégorie, et les collecteurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour l'islam. Ils n'ont pas un travail, si ce n'est que la prédication, tels que les imams, qui n'ont pas des emplois. Les gens qui sont là, ils consacrent leur vie pour l'avancement de l'islam, pour l'épanouissement de l'islam. Donc on peut les prélever, dans ce que nous avons comme bien, on les donne en guise comme un salaire au fait. Donc voilà, ça on peut les qualifier comme des ayants droit. Les endettés, une personne morale, une personne physique, elle est bien portante, elle travaille, mais elle est endettée. Elle n'arrive pas à s'en acquitter de ses devoirs, des crédits par ici, les dettes par là. Donc si nous avons la capacité de l'aider, on peut l'aider pour acquitter de ses dettes. Ça, on peut qualifier comme un ayant droit. Un voyageur, par exemple. Un voyageur que vous ne le connaissez pas. Pas forcément que ce soit un musulman ou non musulman. Parce que l'islam ne fait pas la différence dans la bienfaisance, en fait. Donc, il est en voyage. Il est arrivé, il est en transit. Par exemple, il part à Lambaréné, il est coupé. Il n'a pas les moyens de transport. Donc, vous pouvez faire la bienfaisance à l'égard de il est ayant droit parce qu'il est coupé. Même s'il est riche chez lui. Mais ici, en ce moment, il est dans les besoins. Donc, c'est un ayant droit. Et, par exemple, les prisonniers, ils cherchent à payer sa facture. Il y a des personnes elles sont endettées, elles n'arrivent pas à payer, donc jusqu'à ce qu'elle rentre en prison à cause des crédits. Donc, si vous pouvez payer afin que lui sorte de sa prison aussi, il est ayant droit. Également, dans le chemin de Dieu, la construction d'une mosquée, la construction d'une école, orphelinat, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons investir, les legs, ainsi de suite. Il y a des enfants, ils sont là sans abri, sans parents qui peuvent s'occuper de ces enfants-là afin de fournitures scolaires, ainsi de suite. C'est la bienfaisance. Voilà, il faut savoir définir les priorités. La priorité, c'est de faire une bonne chose, une bonne action. Que de donner, par exemple, 1000 francs, 5 000, 2 000, 10 000 à une personne qui ne mérite pas. Il fait de ce travail-là, il fait de cette action-là comme un travail. Peut-être il est plus riche que toi. Mais tu peux trouver par exemple un enfant à côté, il cherche juste pour avoir le fourniture de son école, mais il n'y a pas. Donc il faut savoir souvent définir les priorités. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous disons les ayants droit, il faut savoir définir les priorités. Les mots de fin, je vous remercie très sincèrement de m'avoir sollicité avec ma petite personnalité. Vous avez laissé tout le monde, le grand imam même il est là, le nouveau président du conseil il est là. Je vous ai entendu parler de l'imam de Libreville. Il n'est pas l'imam de Libreville. Il est le président du conseil supérieur affaires islamiques du Gabon. Il est l'imam du Gabon. C'est le premier imam du Gabon. Donc vous avez laissé le nouveau président du conseil, vous avez laissé beaucoup de mes collègues, mes frères, mais vous êtes venus me solliciter, je vous remercie très sincèrement. Si je vais dire un message, je vais dire un message
à l'endroit de la communauté musulmane du Gabon. Nous sommes une seule communauté. Nous sommes une seule communauté unie, indivisible. Comme Dieu lui-même l'a dit dans un passage coranique, il a dit wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Il a dit votre communauté c'est une seule communauté et je suis votre créateur, adorez-moi. Donc malgré des petites discussions par ici par là, ça ne peut pas nous amener vers indifférent. Nous sommes toujours unis. Les prophètes de l'islam disaient مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Il a dit les musulmans, les croyants, dans leur amour, dans leur affection, c'est comme un seul corps. Lorsque cette corps, une partie de cette corps se sent malade, c'est comme si vous avez l'impression que tout le corps mobilise. Nous sommes un et indivisibles. Même si nous avons des petits points de vue différents dans certaines choses, mais l'objectif est un. Notre objectif est unique, c'est l'adoration de notre Créateur Allah, et ça c'est le but principal de notre création. Donc il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Nous entendons par ici les nouvelles autorités qui viennent de prêter serment, et notre grand imam Benyamin avec son groupe par exemple, ils sont contre l'ancienne autorité, ou bien l'ancienne autorité est contre. Non, nous sommes un et indivisibles. Nous sommes en train de travailler ensemble et nous allons arriver toujours à trouver la solution à nos différences.